Salut tout le monde, bienvenue sur l'émission SF Talk, l'émission qui s'adresse à la génération Z par la génération Z. Et aujourd'hui, on a un sujet très, je dirais, intéressant, un sujet vraiment qui passionne surtout nos invités qui sont avec nous, c'est être un homme dans la société. Alors, si nos invités peuvent se présenter. Bonsoir Nico, merci de m'avoir invité déjà. Avec grand plaisir. Et je m'appelle Adriel, je suis actuellement prof de philosophie dans un lycée protestant privé. Oui. Et je suis actuellement aussi en master de théologie. Et voilà, c'est une question qui m'a aussi traversé. Et je pense que c'est une question qui traverse aussi chacun de mes compères. Excellent. Ici présent et livrer un petit peu le bilan de ma réflexion, appuyé sur la parole de Dieu. Yes, merci d'être là pour ça. Hein. Merci aussi pour l'invitation. Ouais. Jonathan, je travaille en tant qu'éducateur actuellement dans la protection de l'enfance avec des adolescents. Yes. C'est une question qui est surtout très, on va dire, mise sur la table aujourd'hui et où il y a besoin de réflexion. Et c'est aussi un échange que j'ai des fois avec les jeunes que j'accompagne. Donc ce que c'est être un homme ou bien encore ce que c'est être une femme. Ouais. Donc Tu baignes un peu dedans. Hein. C'est ça. Ah, super, merci. Tim, on t'a déjà eu? Bah oui. Bienvenue à toi. Très content que tu sois là. Très content d'être invité à nouveau et moi j'apprécie beaucoup le fait que tu sois prof de philo, je ne savais pas ça, donc on a beaucoup discuté je sens après la vidéo. Mais je ne suis pas prof de philo mais passionné de philosophie, je ne suis pas éducateur mais je suis animateur radio. Donc j'ai l'impression de me sentir un peu complètement en décalage avec les métiers de mes deux frères à côté, mais ça fait plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne aussi énormément et que je revendique pleinement dans mes relations au quotidien, même simplement dans ma mentalité, dans ma façon de vivre au quotidien, etc., dans ma relation de couple aussi. Et voilà. Ouais, donc c'est excellent. Donc vraiment, on sent que juste, voilà, vous êtes vraiment, c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Et la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'être un homme? Je ne vous la pose pas dans une question biologique, puisqu'on est tous d'accord ici que Dieu crée l'homme homme, la femme femme. Mais je dirais que qu'est-ce qu'être un homme d'un point de vue comportement, voilà, qu'est-ce que doit être un homme pour vous? Toujours un peu délicat au début de la première question parce qu'on se regarde, tu sais, Ouais, qui veut parler en premier. Mais du coup, Tim, let's go. Ok, d'accord. Je vais prendre le comportement et je vais parler de stoïcisme. C'est-à-dire la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de ses sentiments, de ses émotions, pas de les brider et de les empêcher, comme on pourrait croire que ça signifie être un homme de manière traditionnelle, ancienne, etc. Ah ouais, les mecs, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotions. Si, on en a en fait, mais juste on va apporter un contrôle, un vis-à-vis dessus, qui va permettre de nous faire vivre les situations, les relations autrement, avec un sang-froid, un recul, etc. Et de pouvoir les ressortir au bon moment devant les bonnes personnes. Je dis toujours à par exemple, des jeunes garçons qui cherchent justement à devenir de jeunes hommes, que si par exemple ils vont avoir tendance à pleurer facilement devant tout le monde, etc., leur dire c'est ok de pleurer en fait, c'est une chose, mais il y a des moments pour ça, il y a des gens devant qui c'est ok aussi, et il y a aussi des situations pour lesquelles c'est ok. Et je dirais que la première chose qui fait d'un homme un homme, c'est ce côté roc, ce côté être le chêne avec les racines profondes, le tronc épais, solide. Quelqu'un sur qui se reposer alors? Voilà, exactement. Okay. Voilà, c'est ça. Ce serait ma définition la plus courte possible d'être un homme. Merci. Yes, puis Adri? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est d'accord sur la réalité biologique de l'homme, mais la réalité biologique de ce que Dieu a créé l'homme nous amène à comprendre en fait la vocation de l'homme. Son origine, l'origine de l'homme explique et inclut sa vocation. Et Adam, en hébreu, l'homme est dérivé de Adama, c'est-à-dire la terre. La terre, parce que l'homme, en fait, l'animal n'est que de la terre. L'ange n'est que du ciel, c'est un pur esprit. L'homme, lui, est en même temps du ciel et de la terre. Et il est dans l'ordre de Dieu, ce trait d'union entre le ciel et la terre. C'est sa vocation en tout cas, dans l'ordre de Dieu. Et je rejoindrai un petit peu le stoïcisme d'un point de vue assez biblique, qui est de dire qu'en fait, ce qui est dans le cœur c'est un puits, et ce qui est dans le cœur, tôt ou tard, ça déborde.
Et si en fait il y a des eaux usées, vaseuses, etc., ça va déborder. Et donc rien n'est plus précieux à l'homme que son ordre intérieur. Et que si c'est l'anarchie qui règne, si c'est n'importe quoi, si c'est le désordre à l'intérieur, ce sera le désordre dans le comportement, dans les paroles, etc. etc. Ah, c'est hyper intéressant. Hein. Et dans ma pratique avec les jeunes et avec mes lycéens, etc., pourquoi on discipline aussi des jeunes? Parce qu'ils n'arrivent pas à se discipliner intérieurement. Et le but de l'éducation, c'est d'apprendre à l'homme à s'élever lui-même quand d'autres auront cessé de l'élever. C'est ça, s'élever lui-même, pour qu'il puisse se bâtir. Donc je dirais que l'ordre intérieur ensuite produit l'ordre extérieur. Ok, ouais, ça c'est beau ça. Ouais, donc tu dirais qu'un homme, ouais, il y a vraiment cet ordre intérieur. Et quand tu parles de trait d'union du ciel et de la terre, tu entends quoi par ça? C'est que l'homme, en général, c'est Søren Kierkegaard qui en parle, dit l'homme est d'abord un être en général où c'est le désir, c'est la sensation. Quand on entre dans le monde, on veut goûter les choses. Avec cet aiguillon, qu'est le péché, hein, qui aussi nous encourage à ça, et petit à petit, on va rentrer en nous-mêmes et on va décider de s'engager. On va décider de faire des choix. Se marier, par exemple, pour Kierkegaard, justement. Et je pense qu'on en reparlera. Et ensuite, voir qu'au-delà même de l'engagement, il y a un engagement qui est terrestre, et ce qui est terrestre est limité. Et il faut passer donc vers un engagement céleste, qui est infini, qui est céleste. Et l'homme s'accomplit dans l'homme chrétien. Il n'est pas d'homme véritable et accompli en dehors de l'homme chrétien. C'est-à-dire, par exemple, mon juste vivra par sa foi. Ce texte de Habakkuk, c'est-à-dire que l'homme doit vivre de la fidélité de Dieu. Et donc il doit assumer sa vocation céleste. Si l'homme n'est que terrestre, on en arrivera à tout ce qui se produit aujourd'hui. Parce que l'homme, depuis quelques siècles, a renoncé à sa vocation céleste. Et il doit la retrouver pour pouvoir retrouver le chemin du ciel. Et en retrouvant le chemin du ciel, il retrouvera les ponts de la terre aussi. J'aimerais bien être dans ta classe des fois. Hein. Et tu veux pas venir faire des vidéos solo? on voit ces paroles là. Vraiment. Tu écris un peu des livres? Oui, ou pas? oui. On est d'accord. Ouais, ok. Ça me fait un plaisir de les lire s'ils sont déjà édités ou s'ils vont être édités. Un plaisir de discuter aussi avec des passionnés. Aussi. Ouais. Moi, on pourrait le café la prochaine fois. Hein. On aimerait entendre Jonathan. Bah oui, là, la réponse, du coup. Ouais. Du coup, je dirais que avant de parler de ce qu'est un homme, j'aimerais parler déjà de ce qu'il n'est pas. Oh purée, vous êtes bon vous. On s'est pas concerté. On s'est pas concerté. Déjà, j'ai pu voir, que ce soit dans ma propre vie, mais aussi dans la société, deux extrêmes. Je pense qu'il faut éviter. J'ai pu voir l'hypermasculin d'un homme qui va être manipulateur, misogyne, dans le contrôle, dans l'autoritarisme, tout cet extrême-là qui est présent aussi et qu'on peut voir des fois autour de nous. Et à l'inverse, j'ai pu aussi voir, je pourrais appeler ça une forme de masculin passif. Donc c'est un homme finalement qui va démissionner de ses responsabilités, qui ne va pas faire face, qui ne va pas pouvoir porter son rôle, je dirais même par exemple de mari. Et rentrer dans ce rôle-là, c'est très important aussi en tant qu'homme. Ensuite, je dirais que pour avoir l'équilibre et ne pas aller dans ces deux extrêmes, il faut pouvoir viser la personne de Jésus-Christ. Parce que la personne de Jésus-Christ, finalement, c'est l'excellence, c'est l'homme par excellence, c'est la stature parfaite à laquelle on veut viser. Et ce qu'on voit dans les textes qu'on nous fournit, dans la Bible, on peut voir à un moment donné que Jésus, par exemple, quand Lazare est mort, il va se mettre à pleurer. On peut voir également que, à un moment donné, quand il voit cette foule sans berger, il va se mettre à avoir de la compassion pour cette foule. On peut voir également à d'autres moments que dans le jardin de Gethsémani, il est angoissé. Et d'autres exemples comme ça où il est indigné, en colère. Donc on voit quand même que la Bible nous présente un Jésus qui est humain. Oui, non seulement il est divin, mais il est aussi pleinement homme. Et de là, on peut comprendre que Jésus n'était pas quelqu'un qui cachait ses émotions, mais qui les montrait aussi, qui les exposait également. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, Jésus
n'est pas quelqu'un qui, on va dire, est une version féminisée. Je pense que Jésus, comme tu l'as dit avant, pouvait contrôler ses émotions sans les faire dépasser, sans se laisser dépasser par ses émotions, sans se laisser contrôler par ses émotions. Je pense qu'il avait un rapport avec l'émotion qui était sain. Donc je dirais qu'il faut retrouver cet équilibre qu'on retrouve dans la personne de Jésus-Christ. Et retrouver aussi une relation saine avec ses émotions. Ouais, c'est intéressant. Puis comme quand tu disais aussi, voilà, quand tu disais t'accompagnes des jeunes, c'est ok que tu puisses pleurer, c'est ok que tu puisses vivre certaines choses, et que tu disais il y a des choses aussi à vivre avec certaines personnes, pas avec d'autres. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, parce que tu citais le jardin de Gethsémanée, Jésus a montré son angoisse, mais pas à tous ses disciples finalement, mais à ceux qui étaient proches de lui, ceux auprès de qui il était peut-être plus vulnérable. Donc c'est aussi savoir peut-être se rendre vulnérable auprès de certaines personnes, sans forcément devoir être vulnérable auprès de tout le monde hein, dans ses émotions. Et ce que j'aime particulièrement, qui est peut-être moins mis en valeur aujourd'hui dans l'Église moderne aussi, c'est ce côté aussi de la colère de Jésus, de l'indignation de Jésus aussi, qui est face à ses propres disciples, sa propre presque chair. Quand il leur dit que c'est une race incrédule, qui se demande combien de temps encore il va devoir se coltiner leur compagnie. C'est réécrit pour nous dans un langage assez bienveillant, très propre, etc. Ou c'est comme ça qu'on le présente. Ou c'est comme ça, exactement. On ne sait pas vraiment ce qui a été dit. Hein. Moi, le race de vipère, j'ai jamais entendu, même en Orient, des gens utiliser des termes encore comme ça aujourd'hui. Et quand Jésus va retourner les tables dans le temple, parce que fou de colère de voir qu'ils ont pris le temple de Dieu pour une maison de marchand, il va faire un fouet. Si on s'imagine que des gens ont été épargnés, n'ont pas pris de coups, et que c'était juste sur les objets qu'il a mis des coups, je pense qu'on se voile la face et qu'on cherche justement à se rendre peut-être plus sensible et plus faible justement que ce qu'était notre Seigneur à ce moment-là. Parce que Jésus, si c'est l'agneau immolé, c'est le lion de Juda aussi. Et le lion, si je prends l'exemple de Narnia avec cette œuvre de C.S. Lewis où on a un Aslan qui est à la fois tellement aimé, tellement respecté, tellement admiré, etc. Mais s'il pousse un rugissement, il y a tout le monde qui la ferme. Ça montre ce côté bien représentatif de comment, à mon sens, devait être Jésus. Ça devait être un plaisir d'être en sa compagnie, il devait être chaleureux, etc. Mais s'il devait s'énerver, il ne fallait pas traîner dans les parages. Et on voit vraiment, alors on comprend aussi, hein, enfin voilà, soyez pas étonnés, je veux dire, pour nous, Jésus est vraiment, je veux dire, le modèle de l'homme, ça fait partie de notre foi, hein, c'est le modèle parfait, et puis aussi le modèle de l'humanité, hein, tel qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, le monde ne vit pas quoi, sous les... Voilà, les gens, tous les jours, ne prennent pas Jésus comme exemple ou autre. Et puis même, il y en a qui prennent Jésus comme exemple. On a tous un peu des manquements à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on a Jésus pour modèle, je veux dire, on ne remplit pas la perfection que Jésus avait. Vous diriez que c'est quoi qui manque le plus à un homme dans ce qu'il devrait avoir de Jésus? Ça dépend de l'homme en question, en fait. Parce qu'on est, comme tu l'as dit, c'est sûr. Mais de façon générale, je dirais, ou tu dirais, c'est peut-être quoi la qualité la plus forte de Jésus qu'on devrait retrouver chez nous aujourd'hui? Moi, je crois que c'est ce que la Bible appelle Yirat Adonai, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, je pense que si quelqu'un ne comprend pas ce qu'est la crainte de l'Éternel, il y a toute une dimension qui est manquée dans l'homme. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel, c'est une vraie crainte. Et comme on dit, c'est pas simplement un respect, c'est qu'il y a une crainte du maître de l'univers, mais qu'en même temps, ce maître de l'univers, par l'adoption, on l'appelle Abba, Père. Et en même temps, donc, c'est par amour, on ne veut pas faire ce que notre Père nous interdit. Ce que notre Père nous interdit parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Et que dans la pensée hébraïque, l'homme a deux bras, et le bras droit s'appelle Chesed, miséricorde. Et le bras gauche s'appelle Gvura, c'est-à-dire la rigueur, l'intransigeance, la justice. Et que l'homme doit avoir ses deux bras. Il doit avoir ses deux jambes. S'il n'a qu'une jambe, il est à cloche-pied. S'il n'a que l'autre,
il est que sur sa jambe gauche, et que tout doit se rejoindre vers le cœur. Tiferet, la beauté et l'équilibre. Et c'est qu'à ce moment-là, quand il y a cet équilibre entre la miséricorde, et quand tu as parlé de Jésus, tous ses miracles, la plupart de ses miracles, les évangélistes nous disent Jésus ému de compassion. Et en hébreu, la compassion, c'est rachem. Et rachem, en hébreu, c'est un autre mot, c'est les entrailles. Ça veut dire qu'en fait, quand on est prêt aux entrailles, quand ça nous prend, on est saisi, on est ému de compassion à un certain spectacle, là, l'esprit vient et le miracle peut se produire. Et donc, c'était juste par rapport... Et en même temps, cette réalité aussi de la gvoura, c'est-à-dire que le commandement de Dieu doit être suivi. Il y a cette justice, il y a cet amour, il y a cette crainte de Dieu. Et je pense que c'est dans la crainte de Dieu qu'il y a cette unité. Il se manque, hein. Ok, ouais. Ouais, on est venu t'écouter, mon frère. Hein. Et un sujet vraiment intéressant, enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais ça vous évoque quoi si maintenant on dit l'homme dans le couple? Ouais. Je pense que la question est importante parce que je dirais que aussi être dans le couple, c'est être un homme, pardon, c'est être intimement lié aussi avec le mariage. Parce qu'on voit cet exemple dans Éphésiens 5 avec Paul qui compare justement Christ avec son Église à un homme, un mari qui aime sa femme finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la culture juive, quand ils font le mariage, il y a un texte qu'on appelle la ketouba. Et c'est un texte en fait qu'il lit à voix haute pendant la cérémonie. Et ce texte-là, il rejoint finalement les devoirs du mari envers sa femme. Donc ces devoirs-là, c'est 3 choses essentielles. C'est de pouvoir pourvoir à sa nourriture, à ses vêtements, et de pouvoir aussi être engagé dans ses responsabilités conjugales. Donc ces 3 choses-là, il doit les respecter dans ce texte qui est mis en place. Donc voilà, je dirais que ça, c'est déjà une chose importante à savoir, c'est qu'avant même d'être marié, on se prépare aussi au mariage et on se prépare aussi à pourvoir à son foyer, à pourvoir à être aussi ce chef de famille, parce qu'on le voit dans Éphésiens 5, justement Paul en parle, il dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc on voit finalement cet ordre qui est établi, et c'est très important du coup de pouvoir bien le définir. Sinon, on risque de mélanger les rôles et de ne pas comprendre vraiment c'est quoi le rôle de l'homme. Et quand on parle de chef de la famille, parce qu'aujourd'hui, si tu dis ça, les gens ils peuvent dire le chef de la famille, tout de suite les gens voient ça comme quelque chose de dominant, tu vois, ou quelque chose de négatif à cause de ce côté domination, à cause du patriarcat ou que ce soit. Quand on pense à chef de la famille, juste c'est quoi que tu évoques dans ça? Justement, dans le contexte même, il est dit que l'homme doit être prêt à donner sa vie pour sa femme, comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Donc finalement, c'est quelqu'un qui doit être prêt à assumer cette responsabilité. C'est pas quelque chose qui est facile, en fait. C'est quelque chose finalement qui t'amène à comprendre que tu dois faire tout ça par amour. Je dirais que l'homme machiste qui essaie d'être dans la manipulation, le contrôle, etc., il a déjà pas compris ce que c'était un homme, être un mari pour sa femme. Donc je crois qu'il faut déjà qu'il relise le texte de Éphésiens 5 pour comprendre c'est quoi son rôle. Et même si on remonte encore plus loin, avec une origine directement de Dieu, où il dit qu'il va faire un vis-à-vis à Adam. Et je vais citer John Eldredge pour ça, avec son livre qui s'appelle Indomptable, le secret de l'âme masculine, et qui dit que la femme c'est le ker ket nego,
je ne sais pas si le terme est très très juste, mais c'est exactement ça, ok, qui est bien plus qu'en fait un vis-à-vis ou une coéquipière, etc. C'est un sens tellement fort en fait, qui rend en fait l'homme et la femme indissociables, dépendants de l'autre, et en même temps avec une responsabilité vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et juste pour faire une parenthèse aussi sur la notion du chef, avec domination, etc. machin, aujourd'hui, on est devenu extrêmement sensible sur des mots qu'on ne veut pas nous attribuer, qu'on ne veut pas entendre dans la bouche de quelqu'un, ni dans une conversation, ni qu'on veut mentionner nous-mêmes, alors que c'est des termes qui, il y a encore quelques années, posaient aucun problème. Voilà. Donc ça aussi, voilà, ça c'est bien aussi de le remettre en contexte. C'est-à-dire que c'est seulement depuis quelques années que certains mots d'un coup deviennent des mots qui crispent tout le monde, et qui, alors que si on prend le temps de les expliquer, et même juste de remettre du contexte dessus, ou d'avoir la pensée de la personne, ça pèse déjà tout. Donc ça, c'est pour fermer la parenthèse. Et je rajouterai avec la notion que tu as citée sur le texte qui est lu pendant les mariages juifs, il y a une véritable aussi notion de protection, de sécurité. Ce que je discutais souvent avec ma chérie il y a quelques jours encore, c'était que au-delà du côté, si on a une discussion et qu'on a un choix à faire et que moi je ne suis pas d'accord avec ton choix, bah, ce sera quand même toi, dans tous les cas, l'homme qui prendra la décision et qui tranchera. Donc déjà, j'ai une responsabilité d'être sûr de faire les meilleurs choix pour mon couple et pour ma chérie. Et on discutait aussi du fait de la capacité de protéger en tout temps, en toute capacité mentale, mais aussi physique, sa femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tombe très très vite, facilement dans des discours Dieu, mais Dieu nous protégera. Mais quand on est sur le fait accompli d'une situation de danger, on est perdu dans nos moyens. L'homme aujourd'hui ne sait plus comment penser, comment agir, comment réagir. Parfois justement, c'est ça le problème, c'est qu'il réagit, donc émotion, sentiment, le puits, débordement du puits, et donc c'est terrible ce qui se passe, ce qui se produit. Donc aujourd'hui, on va tomber aussi dans des définitions de... je ne pense pas que ce soit toi, dans ton cas, la définition de ça, mais certains vont dire que quelqu'un un homme qui, par exemple, qui fait beaucoup de sport et qui fait de la boxe, des sports de combat, etc., c'est un macho, c'est un gars qui est trop dans le virilisme, etc. Non, pas du tout. C'est sûrement un gars qui a déjà compris qu'il a une responsabilité vis-à-vis de sa future femme, en fait. Donc il y a aussi ça que je rajouterais comme notion. On a caricaturé. C'est ça, exactement. Je rejoins complètement ce que dit mon frère. Et dans les mots qui changent et qu'on ne supporte plus, c'est très important les mots. Lénine, parce qu'on parlait du communisme hors vidéo. Lénine disait « Faites-leur manger le mot, ils avaleront la chose ». Les mots, c'est ce avec quoi on pense. Si on accepte des nouveaux mots, on va accepter ensuite les idées qu'il y a derrière. Et par exemple, dans les années 70, dans toute la loi française, il y avait écrit « puissance paternelle ». Ce n'était pas chef de famille, puissance paternelle. À partir des années 70, à la fin des années 70, ça a été changé chef de famille. Donc c'est intéressant que tu dises que rien que cette expression est insupportable. Parce qu'en fait, il y a 50 ans, c'était puissance paternelle. Wow. Donc les choses changent. Aujourd'hui, on mettrait parent 1 et parent 2. Parce qu'en fait, on veut bouleverser les repères anthropologiques. C'est-à-dire, fondamentalement, un enfant, pour grandir, il a besoin d'un repère masculin et d'un repère féminin, le principe de complémentarité, dont tu as parlé aussi. Et en hébreu, parce qu'il faut revenir au sucre de la pensée hébraïque, l'homme c'est Ish, la femme c'est Isha. Et ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et il y a une lettre. C'est-à-dire ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les deux, je vais expliquer en fait, l'un procède de l'autre. Et dans Ish, il y a une lettre qui est toute particulière, c'est le Yud, c'est le grec. Et dans le Isha, il y a une lettre qui est en plus, qui n'est pas dans le mot homme, c'est le He. Et si on prend ces deux lettres qu'il y a dans le mot homme et le mot femme, on les réunit, ça donne Ya, le nom de l'Éternel. Donc en fait, quand Ish et Isha, avec leur particularité, mais en même temps il y a le radical qui est là, Ish, on le sent, on l'entend, eh bien en fait se rassemblent, l'Éternel est au milieu. Mais dans leur complémentarité. Si on enlève par contre ces deux lettres en hébreu, de ces deux mots, ça donne Hash, le feu. Donc, si on enlève la particularité de la femme, la particularité de l'homme quand ils se rencontrent dans le mariage, on met le feu. D'où le problème aujourd'hui de la masculinisation de certaines femmes et la féminisation de certains hommes. Absolument. Donc on vient complètement inverser les lettres et ça donne une partie de la société qu'on a aujourd'hui. Complètement. Et dans le mot aussi de chef de famille. Chef, on l'avait en vieux français,
quand on entrait dans une église, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait le couvre-chef, c'est-à-dire la tête. Le chef, c'est la tête. Et en hébreu, roche, la tête, c'est le chef aussi. Quand Paul dit l'homme est le chef de la femme, il dit en fait c'est la tête. C'est lui qui donne la direction. Et la tête de l'homme, c'est le Messie, c'est Jésus. Le Messie, Christ, c'est la direction de l'homme. Et donc en fait, il y a tout un ordre qui vise quelque chose, parce qu'il y a une direction. Et dans les mariages juifs, parce qu'en fait on est là, je mettrai aussi ma petite précision, le père amène sa fille jusqu'à la moitié du chemin. Pas comme en Occident. Et l'époux fait l'autre moitié tout seul, pour rejoindre sa promise, et ensuite il fait l'autre moitié avec sa femme sous la roupa. La roupa, c'est-à-dire la tente, souka en hébreu, c'est-à-dire le lieu où l'Éternel est. Et le père a fait la moitié avec sa femme, il l'a amenée à Dieu, sous la tente de Dieu. Le mari doit faire la seconde part. C'est sa vocation. Et ça, c'est impossible que cette vocation du couple soit réalisée s'il n'y a pas un principe de direction. Et là, on est un petit peu influencé par une certaine conception de la démocratie qui paralyse l'action. C'est-à-dire qu'on doit écouter, tout le monde veut décider, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. C'est pas possible du tout. Et tu as dit quelque chose qui me paraît absolument, mais alors fondamental, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est qu'on assimile tout de suite l'autorité à l'oppression, à la domination. Oui. Et c'est hérité de Marx, Karl Marx. Communisme, c'est encore le communisme. Et Karl Marx nous expliquait que justement, eh bien, en fait, les autorités sont des systèmes d'oppression pour réduire en esclavage les êtres. C'est à l'opposé de la conception romaine et biblique de l'autorité. Auctoritas en hébreu, ça veut dire faire croître, faire monter. L'autorité, c'est quelqu'un qui est placé en situation de responsabilité afin de faire croître la personne qui lui est soumise. Et dans la société, on rencontre tous les jours des personnes en position d'autorité par rapport à nous. Et dès qu'on décide de se soumettre, encore un mot qui fait mal aux gens, et ben d'un coup, on voit une évolution personnelle. Si au travail, on se met sous la soumission de son autorité, on voit ses compétences s'améliorer, on voit même sa compréhension du milieu professionnel évoluer, etc. etc. Donc en fait, la réalité nous enseigne déjà ce que les Juifs, le peuple hébreu avait compris en fait. Et je ferai une précision, s'il faut cette soumission nécessaire, il faut aussi que l'autorité soit formée. Et je crois que le problème aussi d'un certain féminisme, c'est que les hommes eux-mêmes, à un moment donné de l'histoire, ça on pourrait en discuter, ou ce sera peut-être... les hommes ont renoncé à leur vocation. Ouais. De mari, mais pas seulement de mari, de père également. Et en renonçant à cette vocation, les deux jambes de la société ont commencé à chanceler. L'homme et la femme, ce sont les deux jambes de l'ordre social et de l'ordre biblique. Si vous cassez la jambe, eh bien, c'est tout l'homme qui s'effondre. C'est assez intéressant parce que, voilà, peut-être s'il y a des femmes qui regardent aussi la vidéo, certainement, c'est cette idée de se dire, ok, je veux pas avoir un mari qui soit mon chef. Ok, ça c'est la pensée générale. Oui, je comprends. Ok. Mais aujourd'hui, quand on regarde à ce que vous avez dit, c'est quand même très biblique, hein, c'est de se dire, ok, en fait, le chef c'est celui qui m'élève, c'est celui qui me protège, c'est celui qui pourvoit à mes besoins. Toutes ces choses ne veulent pas dire que je ne peux pas faire des choses de moi-même. Hein. Je me dis, bon, ben, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est pas mal quand même. C'est une super bonne nouvelle. Maintenant, la question, c'est est-ce que les hommes prennent cette place ou pas? Je crois que si tu poses la question. C'est bon, bah, il nous a lancé, on va être obligé de répondre. Tu veux commencer? Je t'en prie, vas-y. Voilà, c'était presque une question. De. Bah ça, parce que depuis tout à l'heure on t'entend pas et je pense que ça sera intéressant. Je suis désolée. Non, bah pour répondre aux voix off, ce que j'en pense sur la question de l'homme et du couple, en fait, pour moi, c'est indéniable qu'il faut que l'homme ait une place de protecteur, une place, je dirais l'homme est le chef, pour moi c'est le chef de la famille. Maintenant, quand je parle de chef, tu parlais avant de trancher les décisions. En fait, c'est surtout une question de ça. Sachant qu'il y a des décisions, il vaut mieux que ce soit ma femme que moi qui les prenne. Parce qu'il y a des endroits où elle est plus expérimentée que moi. C'est aussi l'humilité de reconnaître. Hein.
On parlait de cette complémentarité. Et voilà, cette notion de père. Moi, j'aime bien cette idée que tu as parlé d'élever les autres, parce que c'est vraiment ça notre job, en fait. Je pense que dans le couple, en fait, le rôle de l'homme, c'est presque de savoir s'oublier. Mais on est deux. Et c'est là où le rôle de la femme, mais après je ne veux pas déborder du sujet, c'est aussi de savoir s'oublier pour elle aussi puisse aider son mari à finalement à s'élever. Mais moi je dirais ouais, cette idée vraiment de protection, cette idée de rassurer, cette idée de conduire, cette idée de guider. Après il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas du tout dans la Bible, mais c'est cette idée que l'homme est la tête et que la femme c'est le cou. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que finalement, l'homme tranche, mais le cou aide l'homme, aide la tête à regarder dans la bonne direction. Et moi, aujourd'hui, par expérience, je sais que ma femme m'aide énormément à regarder dans la bonne direction. Et c'est là vraiment cette idée de on est ensemble, on est complémentaires. Cette idée, j'aime bien cette idée de Ish et de Isha, avec, voilà, que tu parlais. Quand l'homme et la femme sont ensemble, on est en phase, on est en lien. Ça permet aussi, je dirais, d'avoir Dieu au milieu, puis finalement de libérer tout le potentiel du couple, quoi. Donc ouais, moi je suis assez bien OK sur ce qui se partage. Maintenant, c'est sûr, il y a cette idée de prendre, est-ce qu'on arrive à avoir cette place ou pas? Est-ce que les hommes aujourd'hui prennent leur place? Et je pense ça, la réalité, c'est aussi, c'est marrant, c'est une question large que je pousse, mais en fait, peut-être qu'on pourrait se poser la question, est-ce que nous, on arrive à prendre cette place nous-mêmes? C'est-à-dire dans nos quotidiens, dans nos vies, parce que c'était intéressant avant, Joe, tu disais, finalement, l'homme a certaines missions, certaines choses à faire dans le couple du mariage, et tu parlais que l'idée, c'est aussi de se préparer à ça, en fait. C'est-à-dire le fait, est-ce qu'aujourd'hui, je suis déjà en mesure de pouvoir, à moi-même, à mes propres besoins, ou est-ce que j'arrive pas à gérer mon budget, j'arrive pas à gérer comment je reçois mon salaire, j'arrive pas à gérer ma maison? Parce que si tu gères pas ta maison quand tu es tout seul, ta maison elle sera en désordre quand tu seras, quand tu seras dans ta famille, ça sera compliqué aussi. Donc je pense, ouais, cette idée, est-ce que nous-mêmes, on arrive aussi à rentrer dans ça Je te rejoins et d'un point de vue personnel, je crois il est important de préparer le terrain. Si un fermier, il commence à préparer sa terre, il sera en capacité de pouvoir attendre la pluie. Mais s'il ne prépare pas sa terre, il n'y aura pas de fruits. Et je crois qu'on est ici, en tout cas, que ce soit Adriel et mon frère Tim, je crois qu'on est célibataires tous les trois. Moi je suis en couple, les gars, désolé. Ah d'accord, autant pour moi. On est ensemble, on est frères toujours, mais pas sur ce sujet-là. Ok. Bon, en tout cas, Adrien et moi, on est célibataires. Et je sais que c'est une question sur laquelle Dieu m'a parlé. C'est tu veux la bénédiction, prépare déjà le terrain. Et après, moi, je pourvoirai. Et c'est ce que je fais, comme tu l'as dit, que ce soit sur le plan de la stabilité financière, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit même dans ma propre vie intime. Est-ce que déjà, je me suis mis en règle sur tout ce qui est pornographie, masturbation? Est-ce que ça, c'est des choses que je pratique encore? Ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles, finalement, je me suis repenti et j'ai renoncé? Parce que le problème de ça, c'est que si je le pratique encore et que je me marie, je vais emmener ça comme un bagage. C'est ça, comme les casseroles. Et ça va faire des dégâts plus tard dans ma vie de couple. Donc je préfère éviter, je dirais, ce genre de souffrance à ma future femme. Et pour cela, je vais faire en sorte de m'y préparer. Et en même temps, je vais rebondir parce que ça ne contredit pas du tout ce que tu as dit. Ça apporte juste peut-être un autre angle. Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il prend un risque. Il prend un risque en leur donnant le libre arbitre. Il pourrait dire et je mettrai en eux un cœur prévu pour m'aimer, pour m'obéir, etc. Il ne prend pas de risque. En tous les cas, ils sont programmés pour ça. Mais il donne à Adam et Ève le libre arbitre. Vous prenez vos décisions, vous prenez vos responsabilités. Et l'histoire de Dieu avec nous et de nous avec Dieu, c'est constamment une histoire de risque.
que ce soit le sacrifice de Jésus et le fait qu'en fait, il n'y ait personne qui décide de se tourner vers lui et de lui placer sa confiance et que son sacrifice soit vain, tout avec Dieu est une question de risque. Mesuré, sage, pas une folie comme quand Satan vient le tenter en lui disant bah, « jette-toi et puis je te donnerai les royaumes de la terre » et puis Jésus qui dirait « ah bah ok, d'accord » et puis qu'il le fait. Non, pas du tout. Il y a quand même une mesure du risque. Mais se dire qu'il y a des risques déjà d'aller choisir sa femme, parce que c'est ce que Adam va dire quand il va constater Ève, il va dire l'homme quittera son père et sa mère et choisira sa femme. Donc il y a une notion de choix, il y a une notion d'exigence, de rigueur, etc., de critères à avoir vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis même aussi de soi-même, et ensuite de dire ok, maintenant je prends le risque, je fais le pas et je vois où se pose mon pied et je fais le prochain, etc., etc. Et tout comme il y a un risque, j'imagine, dans l'homme juif qui va aller à chercher sa femme au milieu du chemin avec les entrailles serrées, les regards braqués sur lui, toutes ces pensées de mais est-ce que je vais être vraiment digne, même au dernier moment, il doit se poser cette question, est-ce que je vais être vraiment digne de cette femme que j'épouse et tout. Mais il y a ce risque de j'y vais, en fait. Et c'est ça aussi qui fait qu'un homme est un homme, c'est qu'à un moment donné, il va prendre le risque en l'ayant mesuré, en ayant pris conscience et aussi en considérant, je crois, qu'il est l'homme de la situation. Peut-être qu'il n'y croit pas à 100%, peut-être que ce n'est même pas factuellement le cas, mais il a cette responsabilité, cette charge de se dire « Ok, s'il n'y a pas d'homme autour de moi, je suis l'homme de la situation ». Ouais, donc c'est hyper intéressant là tout ce qu'on partage. Je pense que c'est juste important aussi pour ceux qui regardent la vidéo de bien préciser qu'il y a beaucoup de choses dont on parle du comportement de l'homme qui se font dans un cadre de mariage. C'est-à-dire que quand on dit que l'homme est le chef de la femme, on parle dans une famille en fait. De sa femme, oui. De sa femme en fait, c'est ça, c'est pas de la femme de façon générale. Oui, c'est ça. Et ça c'est très important je pense de le préciser. Et avec tout ce qu'on a dit en fait, il y a aussi cette question de se dire, ben voilà, si les gens nous regardent, tout ça, ce qu'on partage, mais finalement aussi comment est-ce qu'on le met en pratique. Peut-être ce qui peut aider aujourd'hui, c'est de se dire, ok, si j'ai un jeune de 17 ans qui est devant moi, il me demande un conseil sur comment il peut être un gars, c'est quoi le conseil pratique que je lui donnerais en fait? Donc comment être un ami ou un mari, homme, pardon, comment ou être un homme? Comment être un homme, Ok, ouais. d'accord. Oui, parce que je pense que dès que tu commences à être pleinement un homme, il y a quand même déjà plus de facilité à accéder à ce qu'est être un mari, même s'il y aura forcément du travail. Je vais commencer avec la discipline. Il faut s'imposer des choses. Il faut s'imposer des choses, c'est-à-dire que je vais vraiment parler très concrètement, parce que je vais parler de mon quotidien. Même si je commence en semaine à 9 h le matin, je me lève à 6 h, parce que je veux avoir mon temps de qualité avec Dieu d'abord. Avant tout, je veux préparer ma journée, je veux mettre en priorité ce qui doit être fait, et seulement en dernier ce que j'ai envie de faire. Peu importe que j'ai 17 ans, que j'en ai 25 ou que j'en ai 40, peu importe, si c'est à 40 ce que j'aime faire, c'est construire des maquettes de bateaux, je sais pas, bah, c'est plus tard que ça vient, ça. En priorité, c'est d'abord tout ce qui est en lien avec ma famille ou juste même moi-même en tant qu'homme. Donc la discipline d'abord. Si je rejoins mon axe de la protection, donc, eh bien, il faut savoir se battre, mais dans un bon cadre. Dans un bon cadre, c'est pas un gros mot non plus de dire. Mais en fait, je le répète parce que, comme on parlait de chef, qui est un mot qui est compliqué à entendre aujourd'hui, même la notion de savoir se battre, on crispe un peu, on se dit que ceux qui savent se battre, c'est des violents, des brutes. Non, pas du tout. Mais c'est la maîtrise de soi en fait. C'est ça exactement. Il faut savoir, ça ne veut pas dire le faire. Ça ne veut pas dire que tu te bats au quotidien. Ça veut dire que juste, tu es en capacité d'être face à une situation de pression ou même de danger et d'être en ultime recours capable d'user de ta force physique en tant qu'homme pour dégager quelqu'un que tu aimes de la situation de danger ou même te dégager de la situation dans laquelle tu es en danger en ultime recours. Donc j'irai faire du sport très régulièrement et puis se cultiver aussi, hein, très intéressant et très important, que ce soit de lire, que ce soit d'écouter comme là ce qu'on fait la vidéo là actuellement. Peut-être le dernier point, non, avant-dernier point, pardon. Avant-dernier point, donc l'amour du travail bien fait, du travail, de l'effort en fait, c'est ce qu'on disait hors enregistrement. Et donc là, le dernier point, et ça a suscité un rire d'ailleurs même hors enregistrement, mais c'est l'attachement aussi à la... Là, ça ne va pas être commercial, mais de toute façon, que ce soit Jésus ou le discours qu'on a, on ne va pas chercher de commercial, on parle des choses telles qu'elles sont, c'est d'être en acceptation et à bras ouverts avec la souffrance et la douleur. De se dire, mais en fait, qui de mieux qu'aujourd'hui dans ce que Dieu a créé, donc entre l'homme et la femme du coup, parce que c'est deux seuls êtres humains, deux seuls sexes qu'il a créés, voilà, est plus à même de recevoir la souffrance et la douleur et de l'encaisser
et d'être cette protection et ce roc, ce chêne, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est l'homme. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être masochiste, ça veut juste dire que si on est confronté à des situations inconfortables, eh ben c'est OK. Et il faut plus s'y confronter qu'on ne le pense. Donc le fait de se lever très tôt alors qu'on a envie de faire la grasse matinée, et c'est un truc tout simple ça, hein. Le fait de s'amener dans un art martial ou un sport de combat alors qu'on on se définit comme étant pacifiste et qu'on ne veut pas prendre des coups ou en mettre, etc. Et même le fait de se dire, bah, en fait, j'ai envie de faire passer mes plaisirs avant tout, bah, je me fais souffrir en faisant passer mes devoirs et mes responsabilités d'abord. C'est pas aussi gros que ça finalement, quand on replonge ça dans la réalité du quotidien. Je partage tout à fait ce que tu disais, Timothée, par rapport à l'autodiscipline. On l'avait abordé un petit peu tout à l'heure justement, de s'ordonner à l'intérieur. Et il y avait un amiral américain devant ses Navy Seals qui disait « Si vous voulez changer le monde, faites votre lit. Ouais. Faites votre lit. Parce que ce sera la première des choses que vous ferez et que vous vous imposerez. Si vous semez un acte, vous récolterez une habitude. Si vous semez une habitude, vous récolterez un caractère. Si vous semez un caractère, vous récolterez une destinée. » Et toutes ces choses mises à la suite, ça concourt à bâtir en nous un homme, de jour en jour. Et j'ajouterais, à partir de ce que tu as dit, moi je suis passé par une institution militaire, ce qui m'a fait énormément de bien dans cette autodiscipline-là. On est discipliné, puis en fait on apprend qu'on peut vraiment, ça marche, on peut y arriver à le faire tout seul. Il y avait une phrase que j'ai jamais oubliée, « Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. » Elle est de Saint-Marc. Si rien n'est sacrifié, mais rien ne sera obtenu. C'est vrai dans le domaine biblique, on en a déjà parlé, c'est vrai dans le domaine anthropologique, les hommes, s'ils ne sacrifient pas des choses, rien ne sera obtenu. Puis les vraies choses qui valent le coup demandent toujours un prix aussi. Hein. Mais regardons à Jésus, déjà, premièrement. Et puis ensuite, ça revient du coup à ce point de, du coup, si en tant qu'homme on doit sacrifier, donc il vaut mieux être familier avec la souffrance et la douleur, et de se dire ça va être normal. D'ailleurs, un texte dans Pierre où c'est écrit « Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ ». Oui. Et il y a cette mentalité-là de aussi souffrir. On marche à la suite de Jésus-Christ, donc on va forcément vivre encore dans les souffrances. En tant qu'homme, comme vous l'avez dit, pour pouvoir cultiver cette mentalité d'homme, pour pouvoir travailler ce caractère d'homme, il faut pouvoir aussi passer, je pense, à travers la souffrance. Parce que de la même manière que Jésus a marché dans ces traces qui sont la souffrance, on va devoir le suivre. Donc c'est je dirais, la suite logique qu'on va rechercher. Ouais. Mais en fait, parce que tu sais, des fois tu es là, si quelqu'un vient de te demander un conseil, tu lui dis voilà, la souffrance, des fois on se dit bon, je veux dire, on choisit pas notre vie, quoi. Et chacun souffre à une façon, à une certaine intensité. Et je dirais, le truc, c'est surtout de savoir accueillir la souffrance. Dans le sens pas de dire il faut que tu souffres pour devenir un homme. Enfin, on souffre tous. Oui. Certains à d'autres intensités que d'autres. Et on des fréquences plus régulières ouais. que d'autres. Mais voilà, c'est vrai, cette idée vraiment de savoir l'accueillir, savoir la recevoir. Et de ne pas chercher à l'esquiver ou de passer au-dessus. Il faut réussir à passer au travers, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que dans notre société actuelle, où tout est instantané, facile, offert, on refuse toute douleur. On refuse toute souffrance, et donc on refuse la formation de l'homme. Donc il faut accepter effectivement qu'il y aura une dimension de la souffrance qui fait partie de l'être humain sur Terre. Et il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup, c'est « Il faut mettre dans sa vie d'adulte le sérieux que l'on mettait enfant dans ses jeux. » Il faut mettre dans sa vie d'adulte le sérieux que l'on mettait enfant dans ses jeux. Quand on est enfant, on aurait pu crier sur quelqu'un parce qu'il était en train de nous troubler au jeu, etc. On est dans notre sphère, etc. Tout est ordonné quand on joue, d'ailleurs. On a nos règles, etc. Et bien dans la vie d'adulte, il faut se faire aussi au principe de réalité et y mettre tout le sérieux. Et ça, c'est un autre point sur lequel j'aimerais insister, où tout doit être sympathique, tout doit être fêté aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des dimensions dans la vie de l'homme où c'est pas toujours drôle. Il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Il y a des choses, c'est ce que j'appelle l'héroïsme invisible. Personne ne le verra.
Finalement, il n'y aura que nous C'est ça. qui le serons, mais on aura accompli des choses qui nous feront grandir. Ouais, et puis je veux dire, la réalité, c'est même quand tu parlais de caractère, le caractère, il va se forger dans le privé. Parce que voilà, tu disais, on sème un acte, ça sème des habitudes, qui sème un caractère, qui sème une destinée, mais même avant de semer l'acte, c'est semer la pensée. C'est ce que c'est la pensée qui produit l'acte, et la pensée, c'est personne ne la voit en fait. Et donc on parlait même d'autodiscipline. Un homme doit savoir se discipliner aussi dans ses pensées, de pas voilà, partir en vrille dans tous les sens. C'est ça. On parlait de l'homme marié. L'homme marié doit savoir encore plus se discipliner dans ses Alors pensées. là, double responsabilité. voilà. Triple, 4, quadruple selon les enfants. Ouais, donc il y a vraiment une idée en fait de discipline privée quoi. Toi, quand tu te lèves le matin, tu prends ton temps avec Dieu, personne ne te voit. Personne. Mais tu le fais pas pour les autres quoi. Bah non. Et je veux dire, tu le fais pour toi, tu le fais parce que c'est important, c'est pour Dieu. Et on en revient à ce qu'on disait avant, mais tu le fais aussi pour ta future femme. Oui, c'est Parce ça. que quelque part, tu es en train de te créer, de te développer, Mais avant même la future femme, en fait, il y a vraiment ce truc aussi qui est dans l'accomplissement un peu personnel, et ça, il faut quand même être honnête dessus. Oui, mais c'est le et début, c'est ça ce que l'accepter je disais. pleinement, et de se dire à quoi je veux ressembler dans 5-10 ans. À quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de ressembler à ce gars que je regarde sur Internet qui joue aux jeux vidéo toute la journée et qui est en surpoids, qui a les cheveux gras, etc. Non, j'ai pas envie. Et si j'ai envie, bah, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci avec ça aussi. Hein. Mais si j'ai envie de ressembler plutôt à ce gars qui se lève à 6 h du matin, 5 h du matin tous les jours, qui va à la salle de sport ou qui va courir, qui va ensuite faire son travail, il travaille dans un chantier et il est en forme physiquement et puis il est respecté, etc. Bah alors, quelles sont les actions que je vais pouvoir semer et poser pour ressembler à ce mec-là? Et je reviendrai juste sur une dernière chose, c'est que quand Jésus parle en parabole, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a ce qui s'appelle la réalité autour de nous pour nous parler avec des images concrètes. Si l'épée, pour qu'elle soit tranchante et dure, doit être passée par le feu de la forge et par les coups de marteau coincés entre l'enclume et cette dernière, ben c'est parce qu'il y a un rapport avec le coup, l'impact, la violence, la souffrance qui forge véritablement une arme. Et si on veut, en tant qu'homme, être cette arme qui fait des dégâts dans un camp ennemi, donc on va parler, là on ne va pas revenir sur des termes spirituels, mais on va juste parler peut-être donc de tout ce qui peut être opposé et vouloir le mal de l'homme, de son couple et de sa famille. Eh bien il faut qu'on ait été forgé par la souffrance avant, pas comme tu l'as dit dans ce truc de rechercher absolument à souffrir, mais juste d'être, là je vais prendre un coup de marteau, c'est ok. C'est ok. C'est pour ça que quand il dit armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ, c'est dans le contexte où il parle justement afin de ne plus vivre dans le péché. Et c'est ce que tu disais en fait, c'est que le péché, ça peut être aussi destructeur, non seulement pour moi-même, mais plus tard pour mon couple, pour mon mariage. Et si je laisse des accès, si je ouvre des portes, facilement, le diable pourra essayer de venir et diviser le couple, diviser le mariage, et faire en sorte d'amener la destruction. Donc en fait, si finalement on souffre pas pour juste souffrir, mais on souffre dans le but de pouvoir aussi se préserver et préserver son couple et sa famille plus tard, afin qu'on ne les laisse pas non plus eux s'égarer, quoi. Je crois qu'il y a aussi ce rôle-là, comme on le disait avant, de protecteur. Et c'est un peu ce rôle aussi rôle spirituel de protecteur. On doit être à l'exemple de Christ. Et en étant à l'exemple de Christ, pour notre femme, je pense qu'il faut aussi pouvoir lui montrer les choses qui peuvent être une occasion de chute dans le couple ou bien dans la famille plus tard. Et soyons désintéressés. Ça, c'est la première chose que je dois me rappeler à moi-même, tous les jours justement en tant qu'homme. Mais soyons désintéressés par tout ce qui est proposé aujourd'hui. Non, c'est pas cool de se bourrer la figure en boîte de nuit jusqu'à des 6 h du matin en dépensant des sommes astronomiques dans des carrés VIP. Non, c'est pas cool de consommer des drogues. Non, c'est pas cool de manger autant qu'on veut de la junk food, etc. Il y a des choses qui sont factuellement pas cool et qui vont pas faire de vous un homme, parce qu'il y a des choses qui vont vous ralentir, qui vont vous transformer, etc. Et il faut savoir aussi refuser ces choses-là et de se dire, si justement je me lève tôt par exemple le matin, donc la veille le soir, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi.
il y a toute cette notion de responsabilité qui vient encore là-dedans. Parce qu'on parle de ce qu'il faut faire, mais j'ai voulu mettre une parenthèse très, très rapidement sur ce qu'il ne faudrait pas faire pour s'éviter tout cela. C'est de se dire, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus de faire partie de ces gens qui vont fuir la souffrance, la douleur pour aller la réfugier dans le plaisir, dans la célébration excessive, etc. C'est OK, à un moment donné, où est-ce que je peux aussi trouver des moments de joie? Enfin, il n'y a rien de meilleur que quand tu te lèves le matin et que tu assistes au lever du soleil. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ouais, puis après, bon, moi je te dirais que j'ai aussi de la joie à manger un hamburger. Non, mais il y a manger un hamburger, oui, Toute chose avec mesure. mais je Avec pense mesure, pas que je avec te vois tous les modération. jours, le matin, Non, le non, tu midi. me verras Voilà. pas, non, non. C'était Mais ça après, mon aussi, propos. tu vois, ce qui est intéressant, je trouve, moi j'étais toujours quelqu'un qui me levait tôt. C'était important pour moi, c'est important pour moi de me lever tôt et j'essaye toujours encore de me lever tôt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parfois compliqué parce que j'ai un bébé en bas âge, tu vois. Et j'ai les heures de sommeil à rattraper. Et je dis pas ça genre pour me justifier ou quoi, parce que genre j'ai aucun problème avec ça, mais c'est juste cette idée de me dire, avant je me disciplinais à le faire, aujourd'hui j'ai plus de mal à le faire, mais j'essaie de continuer à le faire, parce que c'est important de le faire. Et c'est ça en fait aussi, cette idée de cultiver, tu disais des habitudes. Il y a des saisons où on arrive mieux à les gérer que d'autres, et puis ces saisons c'est la vie, c'est comme ça, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est juste de se dire, voilà, cette idée de cultiver déjà des choses maintenant pour préparer la personne qu'on a envie d'être, c'est super important. Écoutez, moi je vous propose qu'on termine cette vidéo-là. Je sais qu'on aurait pu... J'aurais juste une remarque, Nico. Très rapidement. Une remarque de Nietzsche ou de Marx? Non, Non, pas de Marx. si j'avais un seul conseil à donner à un jeune homme qui nous regarde, je lui dirais, observe dans ton entourage qui est sage. C'est bon ça, le modèle. C'est marcher avec des exemples Ouais, c'est bien. Ouais. et saisir dans ces exemples ce qu'on reconnaît comme vertueux, ce qu'on reconnaît comme bon, et vouloir ensuite l'appliquer. C'est-à-dire l'influence qu'il y a autour de nous. Il faut que ce soit une atmosphère, qu'il y ait une éducation ambiante. Et donc se régler sur des modèles. Mais tu vois, même quand tu dis ça, j'aimerais vraiment aussi encourager des jeunes en fait. Peut-être s'il y a des gens comme ça, vous voyez, genre c'est des modèles pour vous, en fait c'est de les coller. Mais genre même si tu les saoules, mais juste de se dire j'ai envie d'être avec toi parce que je sais que je vais être une éponge quoi en fait, tu vois. Et dis-le directement, la personne va apprécier. Oui. Mais vraiment cette idée de se dire, ouais, enfin c'est hyper bien que tu dises ça parce que je pense que c'est aussi ce qui fait l'éducation pour être un homme en fait, c'est d'avoir des modèles qui nous inspirent, qui nous stimulent, qui nous poussent à aller plus loin quoi. Et il n'y a rien de plus honorifique justement pour un homme que de transmettre aussi. Donc allez voir quelqu'un comme Ouais, tu non dis. vraiment, merci d'avoir insisté sur ça. Ouais. Et ouais, en tout cas merci pour vos interventions, c'était hyper intéressant. Merci. C'était messieurs. On peut même pas dire mesdames. Il n'y en a pas. Mais tant mieux, hein, ça nous arrange. Là, on a vrillé dans les. Ah, on va refaire. Non, mais merci beaucoup pour vos interventions, c'était hyper intéressant. Et peut-être vous serez de retour pour une prochaine vidéo, ça ferait plaisir. Hein. tu dis ça, Nico. C'est vrai? J'aime quand tu Toi, j'aimerais te proposer un truc de toute façon. Ok, on va couper. Allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, bye. Ciao. Ciao.